Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors je vais y arriver, vous constaterez, même maquillage, même coiffure, même vêtements, je m'en fous, j'ai déjà dit. Quand je tourne plusieurs vidéos à la fois, je reste habillée, je veux pas aller me changer, c'est inutile. C'est contre-productif d'ailleurs parce que ben ça fait salir des vêtements pour rien, hein, voilà. Alors 3 vidéos à la suite, 3 vidéos où je serai habillée pareil, ok? Donc je serai habillée pareil que dans ma vidéo sortie livresque et dans ma vidéo pile à lire, mais je m'en fous. Bref, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais vous faire mon book haul du mois de septembre. Non, octobre, attendez. Si j'oublie ça, étant donné que ça fait partie du book haul, ça va pas le faire. Bref, comme je le disais, on va se retrouver aujourd'hui pour le book haul du mois de octobre. Alors, c'est la débandade, les gars. Ma pile à livres en a pris un putain de coup. Vous imaginez même pas. J'ai une multitude de livres neufs. Il y en a au moins 10. J'ai des livres achetés d'occasion. J'ai des livres trouvés en boîte à livres. J'ai des livres donnés. Ce mois-ci, c'est carrément la débandade niveau pile à lire. Et niveau nouvel achat dans le book haul. Enfin, dans nouvel achat, en gros. Et donc, on va commencer tout de suite avec 2 achats ce mois-ci. 2 achats grand format. Alors, non, j'achète un par mois, mais du coup, j'ai fait 2 commandes Amazon. Et à chaque fois, j'ai mis un grand format dedans. Oui, faut pas... Ok. Bref, je me suis acheté le tome 2 et le tome 3 de la saga Les Puissants de Vic James, publié chez Nathan. Voilà. Oh, c'est le même prix, Chani, c'est pas le même prix. Ou, si vous avez suivi celui-là, rejoint ma pile à lire du mois de novembre. Et celui-là sera certainement lu au mois de décembre, histoire de finir la saga avant le début de l'année. Et les couvertures sont beaucoup trop belles. Voilà. Donc on va mettre le tome 2 en premier. Donc voilà, je me suis acheté... Au départ, je voulais acheter le tome 2, le lire, et puis acheter le tome 3. Puis je me suis dit que de toute façon, j'avais bien aimé le tome 2, le tome 1. Et que même si j'aime pas le tome 2, je pourrais pas rester sans terminer la saga. Donc forcément, je me suis acheté le tome 3 avec. Et donc un noir, un gris, un blanc. C'est un peu bizarre comme couleur, mais bon. Donc bref, dans mes achats neufs, donc il y a ces 2 livres-là. Et après, c'est que des poches. Et c'est un peu la débandade parce que je me suis lâchée, clairement. Bon. Je me suis clairement lâchée, je le dis tout de suite. Alors, je me suis acheté Sleeping Beauties de Stephen King et Owen King, publié aux éditions Le Livre de Poche. D'ailleurs, c'est une sortie poche très récente, il me semble. Il va me falloir le temps de le lire parce qu'il fait presque 1000 pages quand même. C'est pour ça que je ne me suis pas mis là en novembre parce que je sais bien que j'aurai pas le temps. Voilà. Et dans tous les cas, j'ai mis Sleeping Beauties. Voilà, alors autant vous dire que ma pile à lire, elle est remontée d'un coup. Elle était limite en dessous de 30, elle est remontée. Alors, à une vitesse hallucinante. Bref, donc je me suis mis Sleeping Beauties de Stephen King et Owen King. Donc on va suivre un phénomène qui touche toutes les femmes de la planète, qui les enveloppe. C'est une sorte de courroux en fait qui les enveloppe pendant leur sommeil. Et si on les réveille, en fait, on prend le risque de les transformer en véritable furie. Et ça s'appelle la fièvre Aurora et le monde est livré à la violence masculine. Et donc on va suivre Evie qui habite à Dooling, une petite ville des Alpages qui semble être immunisée contre l'épidémie. Et de toute façon c'est du Stephen King, donc j'y vais les yeux fermés. Je sais même pas pourquoi j'ai le résumé. Alors souvenez-vous, oh putain, les gars, dans le deuxième colis Amazon, les livres ils ont pris un coup. Mais il y a vraiment dans le deuxième colis Amazon... Ah non, même pas. Même lui, il a pris un coup. Parce que je vous dis pas... Nina! Alors, dans le premier colis Amazon, ça a été. Mais dans le deuxième, c'était vraiment la catastrophe. Il n'y a que celui-là qui n'a rien eu parce qu'il était à part. En fait, j'ai reçu à part parce qu'il venait pas du même centre Amazon. Donc celui-là n'a rien. Mais dans le deuxième colis Amazon, je peux vous dire que les livres qui étaient dedans... ils ont tous plus ou moins reçu un coup. Regardez, déjà rien que celui-là, il est abîmé. Le tome 3 des Puissants, voilà, il est abîmé. C'est une catastrophe. Mais bref, quand j'ai présenté mon avis sur le tome 6 de la saga Market Band, je vous ai dit que c'était pas totalement terminé parce qu'il existe des spin-offs de la saga Market Band. Et je me suis donc procuré le tome 1 qui s'appelle Clash Passion Brûlante de Jake Ronover, puis chez EH Poche, où on va suivre donc Zeb et
Sawyer, donc Sawyer qui est la sœur de Rudy, donc c'est toujours dans le même univers, c'est plus vraiment avec ceux qui travaillent dans le salon, mais ça reste dans le même univers parce que je pense qu'on va quand même suivre un petit peu ce qui se passe du côté de Rudy, hein, vu que ben, Sawyer c'est sa sœur, donc je pense que voilà. Et ben, je vais pas lire le résumé parce que ben, je fais confiance à Jake Ronover et je vais y aller comme ça, je me jette et on verra ce que ça donne. Alors là, il va surtout y avoir ceux de la deuxième commande Amazon, donc celle que j'ai faite milieu du mois. Et après, ça sera ceux de la première, sauf les puissants en fait. Ouh là là, alors celui-là, il a pris un coup aussi. Hein. Regardez ça. Les pages sont pliées. Il n'y a que ça en fait, une page pliée, mais bon. Donc je me suis procuré Code 93 de Olivier Norek publié chez Pocket. Là, c'est ce que j'ai entendu surtout Stéphanie de Piketty Bookin en parler et elle a dit beaucoup de bien en fait de ce livre et de Olivier Norek en général et ben j'espère ne pas être déçue parce que ben je suis très rarement les recommandations des autres booktubeuses. En général j'y vais soit avec enfin si il y en a une que je suis particulièrement, c'est Brunel enfin ouais voilà, c'est Agathe de la chaîne Booktube Brunel, que là ben on a à peu près les mêmes goûts littéraires, donc en général je sais que je peux y aller les yeux fermés. Mais en ce qui concerne toutes les autres booktubeuses, en général, elles n'ont pas vraiment le même goût niveau livre que moi. Mais pourtant, moi j'aime bien le thriller et on verra ce que ça donne avec Code 93 de Olivier Norek. Donc ça se passe à Paris, du coup, je pense. Ouais, en Seine-Saint-Denis, donc Paris. Voilà. La révélation de l'année du polar français. Et ça me changerait un peu de Franck Tillier et Bernard Minier, hein, pour tout vous dire. Voilà. Et donc, le dernier achat poche du deuxième colis qui est un peu... C'est le seul qui a été sauvé, on va dire. On va dire que c'est le seul qui a été sauvé. Et donc c'est le tome 2 de la saga Les Outrepasseurs de Cindy Van Wilder, donc toujours chez le livre de poche jeunesse qui s'intitule La Reine des Neiges. Voilà, alors je sais que le tome 3 va paraître parce que bah... Alors quand, je sais pas, peut-être au mois de décembre, peut-être début de l'année prochaine. À voir. Dans tous les cas, j'attendrai d'avoir le tome 3 pour lire le tome 2. Ça me semble logique. Même si j'avais adoré, même si j'ai beaucoup aimé le tome 1, vous verrez bien. Si vous suivez régulièrement mes vidéos. Voilà, sinon si vous suivez pas mes vidéos mais que ça vous tente de savoir ce que j'ai pensé des Outrepasseurs, allez voir mon dernier update lecture. Non, pas mon dernier, celui d'avant du début du mois, où je vous donne mon avis sur les Outrepasseurs, le tome 1. Et donc je me suis directement, en fait j'ai tellement adoré le tome 1 que je me suis directement procuré le tome 2. Hein, je n'ai même pas hésité. Alors ensuite, début du mois, donc dans ma première commande Amazon. Putain, sa mère là. J'ai eu peur, pardon. Je me suis procuré donc Les Mystères de Larry Spam, le tome 2, Les Jeux du siècle de Lucie Pirapajo, donc chez Gallimard Jeunesse de la collection Pôle Fiction. Et là c'est pareil en fait. Non, en fait j'ai lu le tome 1 parce que je savais que le tome 2 sortait bientôt. Et donc j'ai acheté le tome 2 parce que j'ai beaucoup aimé le tome 1 et que j'ai envie de voir ce que ça va donner le tome 2. Alors je vais essayer d'aller un petit peu plus vite parce qu'on est déjà presque 10 minutes. J'ai pas fini les livres neufs et j'ai encore beaucoup de livres après. Enfin beaucoup. J'ai encore pas mal de livres après, donc je vais essayer de me dépêcher. Mais dans tous les cas, je me suis procuré donc le tome 2 des Mystères de Larry Spam. Voilà. Alors ensuite, 3 romances. J'avais envie d'acheter des romances, pas forcément de les lire, mais au moins de les acheter. Donc je me suis procuré Ma raison de vivre de Rebecca Donovan, donc chez PKJ, parce que le deuxième tome est sorti, le troisième tome sort en novembre. Donc, par contre, j'ai pas la date de sortie du troisième tome. Nina, s'il te plaît. Donc, je me suis procuré, donc oui, Ma raison de vivre de Rebecca Donovan chez PKJ dans la collection best-seller. Oui, regardez, Ma raison d'espérer est sorti en août, donc le deuxième tome, et le troisième tome novembre 2019. J'ai pas la date, au pire, on verra. Soit je l'ajouterai au montage là, soit je la rajouterai dans ma vidéo sortie livresque qui sera sortie avant ma vidéo book haul. Mais bref. Et donc voilà, j'ai vraiment hâte de pouvoir me plonger dedans parce que j'ai entendu beaucoup de bien de cette saga.
Et comme je sais que les deux autres tomes sont sortis, si j'aime bien, bah, je pourrais me les procurer. Alors ensuite, au niveau romance, je me suis également procuré Another Story of Bad Boys, épisode 1 de Mathilde Alloa, publié chez Livre de Poche Jeunesse. Voilà. J'aurais plus parié pour Livre de Poche Romance, mais apparemment c'est Livre de Poche Jeunesse. Bon, ça me va très bien aussi. Je sais que le tome 2 est sorti, ou sort là en novembre, je crois qu'il est sorti en octobre. Je sais plus vraiment, mais bon, je sais qu'il est déjà sorti dans tous les cas. Et bah, j'ai hâte de pouvoir le lire et de pouvoir acheter le tome 2 juste après, mais c'est pas non plus une de mes priorités premières. Et ensuite, je me suis procuré Sweetheart de Kay Bromberg. Parce que Kay Bromberg, vous savez que j'ai surkiffé la saga Driven. Et là, son nouveau livre en poche. Bah oui, c'était logique en fait que je me le procure. C'était logique. Alors, voilà. Je sais pas comment elle s'appelle la meuf, mais je sais que le mec en fait s'appelle Yes Whitley. Mais la meuf, comment tu t'appelles? Sailor. Oh, ça fait penser à Sailor Moon. Ah. Mais bref, donc, on va pas s'éparpiller. 50 000 ans, donc, le nouveau Kay Bromberg. Enfin, le nouveau, c'est pas le nouveau Kay Bromberg. Mais alors, pour ceux qui connaissent un petit peu l'univers des séries, le type sur la couverture me fait beaucoup penser à Jack Falley. Ou, je le dis de la manière qu'Olive veut qu'on le dise, mais en général, beaucoup disent Jack Falahy, qui joue Connor Walsh dans How to Get Away with Murder. Voilà. J'y penserai pas, donc je mettrai pas la photo. Mais dans tous les cas, il me fait beaucoup penser à lui. Alors, je pense pas que la couverture soit inspirée de lui. Je pense pas, hein, mais dans tous les cas, il m'y fait beaucoup penser. Voilà. C'est une petite anecdote, je sais pas pourquoi je la raconte, mais je la dis quand même. Alors, j'ai... Aïe. Putain, ça merde. Putain. Alors, j'ai un achat d'occasion. Donc, c'est Le bizarre incident du chien pendant la nuit de Mark Haddon, donc chez Nil Édition. Alors, je l'ai trouvé... comment ça s'appelle? Oh merde, je sais plus le nom du magasin. Belle Occasion, voilà, à Belle Occasion. Qui font souvent des livres. Alors, c'est pas forcément tout le temps intéressant. Il y avait un autre livre qui aurait pu m'intéresser. Mais je sais qu'il est sorti en poche. Donc, si jamais je veux le lire un jour, je le prendrai en poche. Tant pis. Même si là, je l'ai eu à 2 euros. Alors qu'il en coûte 19 de base. C'est un vieux livre parce que il est sorti, je pense, il y a quelques années. Ça doit être 2013, 2014. Voilà, ça tout de suite. Oh non, même pas. 2004. Hein, il a 15 ans le livre. La meuf, elle a 15 ans de retard. Je sais même pas si Nil Édition existe encore en fait. Mais bref, en fait, ce qui m'a plu, c'est qu'on va suivre une histoire. On va suivre un garçon, un jeune garçon de 15 ans, donc même pas, c'est un jeune adolescent en fait. Et en fait, il va découvrir un jour le chien de sa voisine transpercé d'une fourche et va vouloir partir à la recherche du meurtrier et pour s'en inspirer, écrire un roman policier. Et il y a une particularité avec ces romans, c'est que pour des chapitres, vous voyez, ça commence déjà par le 2, ensuite on passe au 3, mais après on passe au 5. Donc il n'y a pas de 4, il n'y a pas de 1, il n'y a pas de 4, il n'y a pas de 6 non plus. Et il n'y a pas de 8, 9, 10, 11. En fait, il y a certains chiffres qui n'apparaissent pas dedans, tout simplement. Donc, en général, il y a certains chiffres qui n'apparaissent pas. Voilà. Et c'est comme ça. C'est bien. C'est plutôt rare, mais bon, on verra ce que ça donne. Alors ensuite, je vais vous présenter des livres que ma soeur m'a donné parce que elle va dans un endroit... elle va dans un endroit où ils peuvent une maison des jeunes en gros, où ils peuvent passer leur temps pour attendre l'arrivée des bus le soir, le matin aussi en attendant qu'il soit l'heure d'aller à l'école. Et elle a beaucoup de livres, ils ont trouvé des livres, ils ont dit qu'ils pouvaient se servir. Ma soeur s'est servie, elle m'a donné ce qu'elle voulait pas. Donc si j'aime pas, je pense que je le rendrai dans tous les cas. Hein, voilà. Mais dans tous les cas, le premier que je vais vous présenter, c'est Nini Zombie de Morival et Porini. Donc le tome 1, celle qui n'existait plus chez Canes Édition. Et dedans il y a
des doubles pages totalement illustrées. Je vais essayer d'en trouver une, voilà. Ou bon, si je suppose Nini, voilà. Hein. Celui-là, je l'ai pris parce que, ben, une morte, surtout, le catalogue jeunesse canesse, ouais, ok. Ouais, bon. Hein, je veux vous dire... C'est en général des livres très jeunesse, mais bon, moi la jeunesse ça me dérange pas. Et aussi, ben, c'est aussi chez eux qu'est sorti La vie compliquée de Léa Olivier. Là je fais un clin d'œil à ma petite sœur parce que je sais qu'elle adore, qu'elle a au moins lu les 3 premiers, qu'elle a beaucoup aimé, hein, voilà. Mais dans tous les cas j'ai hâte de pouvoir le lire. Alors je les ai pas payés donc je m'en fous un peu, mais ouais. Alors, un autre qui est là, très connu, voilà, il est extrêmement connu même. C'est la toute première édition. C'est même apparemment la toute première édition en poche. Oui, ça doit dater parce que les livres coûtent plus aussi peu. Hein. Donc c'est Le Cercle des Poètes Disparus de Hannah Kleinbaum, donc au livre de poche. Voilà. Il est très cool. C'est le genre de truc où si je veux me faire un week-end à 1000 ou un truc comme ça, bah, je me dirigerai plus vers des petits livres comme les 3 que je vais vous présenter là, que vers mes gros livres. Mais dans tous les cas, j'en ai beaucoup entendu parler. J'ai pas vu le film, mais dans tous les cas, on verra ce que ça donne. Et le dernier, oh non, c'est pas le dernier. Ouh, il y en a encore 2 après. Et je suis à 20 minutes, les gars. J'ai jamais fait un boucle aussi long. Non, mais vraiment. Donc, le dernier que ma soeur m'a donné, c'est L'assassin est un fantôme de François Charles, donc chez Rajo, donc dans la collection Or Noir. Alors, je sais pas si elle existe encore. Je pense pas qu'il existe encore. On verra. Mais dans tous les cas, là, c'est le résumé qui m'a tenté. Alors, j'ai trouvé 2 livres en boîte à livres. Alors, le premier, j'ai trouvé début du mois, donc c'est Sexe, Diamant et Plus si Affinité de Lorraine Weisberger, donc qui est l'autrice de Le Diable s'habille en Prada, voilà. Et le résumé, là c'est le résumé qui m'a clairement tenté, donc je l'ai pris et advienne que pourra. Parce que je vais pas payer, donc si j'ai un pas, il retourne en boîte à livres, ou je le donne à ma petite soeur si ça l'attente. Et un autre que j'ai trouvé là vraiment fin de semaine passée, c'est Demain j'arrête de Gilles Le Gardinier, voilà, donc chez Pocket, encore un Pocket. Mais j'ai beaucoup entendu parler de Gilles Le Gardinier. Et en plus, ce livre a l'air, ma foi, neuf. J'ai envie de vous dire, il y a même encore l'étiquette d'achat. Ça, c'est l'étiquette d'achat d'Intermarché. Voilà. Mais bref, c'est pas le sujet. Et j'ai beaucoup entendu parler de Gilles Le Gardinier, mais j'ai pas lu le résumé pour le coup. Enfin, si, on a suivi Julie qui s'intéresse à son nouveau voisin et qui va prendre des risques de plus en plus délivrants. J'ai quand même lu le résumé. J'ai survolé le résumé quand je l'ai pris, mais... de toute façon, voilà, c'est des livres que j'ai pas payés, j'en pas, je les rends ou je les rends en boîte à livres, puis c'est tout. Ou au pire, je les fais gagner en concours, j'en sais rien. Mais bref, le bouquin devient, ma foi, très long. Hein, voilà. Donc, d'ailleurs, tant que j'y pense... Ah si, voilà, c'est moi ce qui me semblait. Another Story of Bad Boys, le tome 2 est sorti en octobre, parce que j'ai mes sorties livrées du mois d'octobre qui sont là. Mais bref. Donc, on se retrouve dimanche pour une prochaine vidéo qui sera très certainement le bilan lecture du mois de octobre. Je vais y arriver. Du mois d'octobre. Donc, je vous dis à dimanche pour une prochaine vidéo. Bye bye.